Bonjour Gilbert Casasu, merci d'être avec nous sur RT France. On le voit, Theresa May doit convaincre des parlementaires en majorité hostile au texte conclu avec Bruxelles. Comment voyez-vous l'issue de ces débats au Parlement en Grande-Bretagne actuellement ? Il est difficile de faire un pronostic. Si on se tient au texte même, elle n'a pas la majorité. Si en revanche, ses amis politiques se disent est-ce que ça vaut vraiment de mener une crise politique et de mener le pays au bord d'une crise politique inconnue à ce jour, il se pourrait que par loyauté à l'égard de Mme May, certains conservateurs accordent la confiance, mais simplement du bout des lèvres. Pour l'instant, ça semblerait plutôt être le cas. Chaos. De toute façon, la Grande-Bretagne est accueillie. Oui, c'est ce que semble dire également Nigel Farage, qui a claqué la porte du parti UKIP. Pour lui, les partis ne sont plus suffisamment pro-Brexit, puisque certains seraient amenés à signer finalement ce texte sans vraiment le vouloir. M. Farage a une devise, courage, fuyons. C'est lui qui a voulu le Brexit. Il n'en assume aucune responsabilité. C'est facile de faire ça. Ce n'est certainement pas dans la tradition de la prise de responsabilité britannique. Et ce n'est certainement pas à lui de donner des leçons. Alors les pro-européens appellent à un nouveau référendum. L'idée fait du chemin en ce moment dans ce pays ? Elle commence à faire du chemin parce qu'il y a un autre élément où personne n'ose s'exprimer, c'est quelle est la position du Parti travailliste. Que va faire le Labour ? Le Labour a tout intérêt, dans un certain sens, à faire chuter le gouvernement. Mais s'il y a une chute du gouvernement, s'il y a de nouvelles élections, c'est au Labour de gérer le Brexit. Madame May, elle a du courage, il faut bien le reconnaître, on peut être pour elle ou contre elle, mais elle essaye de sauver les meubles. C'est vraiment c'est une pompier de service. Et est-ce que les Britanniques, est-ce que le Parti travailliste britannique a envie de mettre le feu de nouveau à la maison ? C'est une question que tous les Britanniques se posent. D'autant plus qu'à l'intérieur du Parti travailliste britannique, il y a des positions totalement différentes. Tony Blair et un certain nombre de personnes qui sont proches de Tony Blair en appellent à un nouveau référendum et voudraient, conformément à l'action qu'il avait menée en tant que Premier ministre, laisser la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Parce que plus le Brexit avance, plus les pronostics, les analyses montrent à quel point cela peut être catastrophique pour l'économie et la société britannique. Et ceux qui ont voté pour le Brexit, notamment des électeurs travaillistes, socialement moins bien lotis, pourraient en payer le prix. Alors on l'a vu également, la Cour européenne a dit, en tout cas hier, que le pays pourrait même décider seul de renoncer au Brexit, cela sans aucun référendum. C'est aussi une option ? C'est une option juridique, ce n'est pas une option politique. C'est peut-être juridiquement possible, là, il faudrait demander à un juriste, mais politiquement c'est impossible, rendez-vous compte. Là, on aurait l'impression que tous les électeurs qui étaient pro ou anti-Brexit ont été menés par le petit bout de la lorgnette, et c'est pas possible. Toujours face à ce spectre de no deal, puisque les députés britanniques n'ont toujours pas donné le feu vert à ce texte. Quelles seraient les conséquences pour l'Europe ? Je pense que Jean-Claude Juncker a été très clair. Il a dit que c'est une journée dramatique le jour où ils ont signé le document de la sortie du Brexit. C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Donc on ne peut pas se réjouir de mauvaises nouvelles pour tout le monde. Mais elle est notamment plus mauvaise pour la Grande-Bretagne qu'elle ne l'est pour l'Union européenne. Donc aujourd'hui, si vous voulez, et là je crois que ça a été l'erreur fondamentale des Britanniques, mais aussi de M. Farage et de M. Johnson, toutes ces personnes qui promettaient la Lune et qui aujourd'hui sont incapables de fouler le moindre pas politique dans leur pays, c'est que l'Union européenne a fait front. Et ça, c'est, je crois, un élément dont beaucoup de personnes n'ont pas pris la mesure. C'est-à-dire que les 27 autres, alors qu'il y a des différences entre les 27 et on les connaît, ont fait front contre la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne s'est heurtée à un mur qu'elle a elle-même construit. Merci beaucoup Gilbert Casasu d'avoir répondu à nos questions sur RT France.